valise. Pas dans la valise. Non. Hello tout le monde, je vous retrouve encore une fois en mode vlog, pas maquillée, pour mon dernier jour en France. Donc j'ai décidé de le vlogger un petit peu pour vous montrer un petit peu tout ce qui me reste encore à faire, même si ça fait un moment que je prépare le voyage. Donc je sais pas s'il y aura juste ma journée d'aujourd'hui ou aussi tout le trajet pour arriver en Australie. Je verrai en fonction de la longueur du vlog, enfin de ce que je vais filmer aujourd'hui. Pour éviter que ça vous fasse des vlogs trop longs, je vais essayer de faire des vlogs assez courts, genre de 5-10 minutes, je pense que c'est déjà bien. Et puis bah voilà, on va partir tout de suite pour ma journée. Donc là je fonce chez ma grand-mère récupérer mon linge puisque notre sèche-linge nous a lâché et j'ai plus de temps qu'à laver et tout. Donc pour faire sécher c'était carrément la merde. Donc du coup j'ai fait plein d'essives, genre 4 machines pour histoire que tout mon linge soit propre avant d'être mis dans la valise, que le linge qui va rester soit propre aussi tant qu'à faire. J'ai évité de laisser du linge sale pendant 6 mois. Bon du coup je sors chez ma grand-mère, je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré et j'ai oublié de ramener une lessive encore. J'oublie tout. Du coup bah, j'ai plus qu'à revenir tout à l'heure. Il y a quand même ce gros sac qui est rempli, c'est un grand sac Ikea. Et derrière il y a un grand tote bag pareil rempli. Direction l'esthéticienne, c'est pour ça que j'étais pas maquillée. Je vous montrerai en sortant du rendez-vous parce qu'ils sont vraiment fantastiques. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mes sourcils, mes cils et tout. Vous voyez que strictement rien de fait. Donc voilà le résultat, je sais pas si vous pouvez voir mais là c'est beaucoup plus foncé, ça fait beaucoup travailler comme si je les maquille alors qu'ils sont pas du tout maquillés. Et au niveau des cils, en fait ça fait noir jusqu'à la pointe alors que moi en général j'ai ma pointe qui est transparente en fait. Donc j'ai juste l'air d'un cadavre au réveil et donc là ouais, je suis trop contente, j'ai passé un super bon moment. Je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos si vous venez sur la Côte d'Opale ou si vous y habitez. C'est le meilleur salon institut dans le coin je trouve, ça fait des années que j'y vais et j'ai jamais été déçue, ils sont hyper douces, elles sont hyper cool, enfin super gentilles, adorables, les prix sont pas du tout chers. C'est bizarre, il y a des gens qui passent, j'ai pas l'habitude, mais ouais c'est hyper abordable là pour épilation des sourcils, teinture sourcils et teinture cils. Et je me suis aussi pris un tout petit bloc polissoir, j'en ai eu pour 32 €, donc c'est rien du tout. Et ils ont une carte de soins assez large je trouve. De la 3e fournée du sèche-linge. En même temps j'ai pris un petit savon à ma grand-mère, ça c'est ma tante qui l'a fait. Du coup là je vais retourner voir ma cousine puisque tout à l'heure il n'y avait pas beaucoup de passages quand je suis passée devant, je pense que c'est encore grasse mat. Et puis après bah, je vais manger quand même, ça pourrait être bien. Et j'ai encore plein de trucs. C'est un peu un vlog voiture aujourd'hui, hein. Je bouge beaucoup, je fais tous les petits trucs autour de chez moi qui me reste à faire. Même si ça fait quelques mois que je le prépare, au final il y a encore toujours plein de trucs à faire. Donc j'ai trié un petit peu tout ce que ma grand-mère m'a gentiment séché, savoir les trucs que je veux prendre et les trucs que je prends pas. Pour l'instant j'ai une petite pile, mais je suis pas sûre que j'arrive à prendre très peu. J'essaie d'être le plus minimaliste possible, surtout que je me connais, même si j'achète beaucoup moins qu'avant, je vais forcément acheter. Ça j'en suis sûre et certaine, surtout que j'ai déjà vu qu'il y a plein de marques avec une éthique mais juste incroyable, des belles matières, genre des chapeaux, des chaussures et tout, enfin bref. Mais au niveau cosmétique ils ont des trucs mais canons. Donc j'ai pas trop envie de trop me charger, surtout qu'il y a que mes petits bras pour porter, hein. J'ai personne qui vient avec moi pour porter mes valises. Donc moins j'en porte, mieux ce sera. Et je vous montrerai après quand je vais faire ma valise. Là j'ai juste trié et c'est un carnage, je vais vous montrer, c'est carnage. Donc voilà. C'est ce que j'appelle trier. Donc là j'ai encore deux jeans qui sèchent. Ça c'est la pile de peut-être. Tout ça je prends pas, faut que je range. Et pour l'instant je prends que ce qui est sur mon panier à linge sale que je vous avais montré d'ailleurs dans mon room tour. Pour l'instant ça c'est tout ce que je prends sûr et certain. Après il faut que je vois par exemple genre au niveau des sous-vêtements, au niveau des pulls. Genre celui-ci j'aimerais bien le prendre de pull, j'ai le même en beige. Ça me ferait 2 pulls pour s'il fait frais ou la Nouvelle-Zélande. Ça va être galère de faire la valise, mon dieu, je le sens. Je
voulais vous parler d'un autre truc, c'est du pain de chez La Vie Claire. En fait c'est des petits pains comme ça, ils appellent ça pain sportif ou petit sportif, quelque chose comme ça. Et dedans en fait vous avez tout ce qui est noix, il me semble qu'il y a graines de lin, tournesol, cranberry, abricots séchés. C'est trop bon, je pense qu'il faut aimer le sucré salé mais moi j'aime trop. Ça cale carrément bien, ça donne un coup de fouet et tout. Et pendant l'avion, vu que je mange pas de viande, normalement je leur ai mentionné que je mangeais pas de viande, mais on sait toujours que c'est jamais très bon. Je me suis dit que j'allais prendre 3 petits pains comme ça, je crois que c'est 1,15 € le pain. Je vous ai posé, vous voyez tout le bordel autour de moi, j'ai changé de cadre. Je voulais vous parler d'un truc. Tout à l'heure en passant au magasin bio, etc., je suis passée à la banque pour déposer l'argent que... Oui, j'étais coupée. Donc je vous disais, je suis allée à la banque pour déposer l'argent que j'ai eu hier par ma famille. Et en fait, déjà je m'attendais pas à ce qu'ils me donnent de l'argent. Je me suis dit mais c'est pas du tout pour ça que je fais quelque chose pour partir. J'étais vraiment surprise et enfin, ils m'ont donné des belles sommes quand même. Donc ça m'a vraiment touchée. Et aussi, en fait le fait de dire au revoir à tout le monde, que ce soit mes collègues vendredi, enfin avec eux j'ai passé un été de folie. Samedi à mes amis, j'avais fait aussi mardi avec des amis et hier avec ma famille. En fait je me suis rendu compte que j'étais tellement bien entourée et que c'est super bien, enfin c'est super important d'être très bien entourée. Je suis entourée de personnes mais juste incroyables, super intelligentes, marrantes. Et cet été aussi au boulot j'ai vraiment rencontré des chouettes personnes qui m'ont donné envie de travailler, parce que je sais pas si vous savez, après avoir perdu ma mère j'ai travaillé dans une usine où en gros ils m'ont fait péter les plombs et du coup après j'avais plus du tout, enfin j'avais plus la confiance. Du coup après j'avais plus du tout de confiance pour aller travailler, j'avais toujours peur que ça se passe mal et tout. Et franchement cet été j'ai passé 3 mois de folie. Enfin on a bien bossé mais en même temps on s'est amusé, enfin je sais pas, c'était juste trop bien. Et pareil avec mes amis quand on s'est dit au revoir, enfin j'ai vraiment senti qu'on était proches, qu'on était soudés alors que c'est mes potes du collège, lycée. Donc enfin c'est vraiment mes vrais potes et ça m'a fait trop plaisir. Et pareil hier avec ma famille, enfin je me suis vraiment rendu compte des personnes qui comptaient vraiment. Et en fait quand j'ai perdu ma mère, pendant cette phase là j'avais vraiment l'impression d'être seule dans un tunnel noir sans issue en fait, mais vraiment toute seule dans un tunnel noir. Et en fait je me suis rendu compte que toutes ces personnes en fait elles étaient tout le temps là et en fait je me suis rendu compte que ces personnes étaient toujours juste auprès de moi, juste je leur donnais pas la possibilité de me parler, de leur partager, enfin de prendre leur sourire et tout. Enfin en gros cet été j'ai pas, comment dire, j'ai pas tourné la page mais je vais beaucoup mieux et je pense que c'est clairement grâce à mon entourage. J'ai aussi, enfin comment dire, essayé de travailler un petit peu sur moi mais clairement mon entourage m'a aidé de folie. Et ouais, et avec cet été au boulot, enfin déjà l'été je voyais beaucoup plus mes potes, on est à côté de la mer, enfin c'était carrément une bonne ambiance et tout. Et en plus de ça au boulot ça se passait hyper bien. Et du coup je sais très bien que pas mal de ces personnes vont regarder la vidéo, donc je voulais juste vous dire que je vous aime très fort, que vous avez manqué mais de fou. Promis, je prends soin de moi, je vous donne des nouvelles tout le temps. Je vous fais d'énormes bisous, franchement vous allez me trop manquer. Je voulais vraiment passer ce petit message puisque je dis pas souvent enfin c'est ce que je pense. Et là ça me permet de vous laisser un petit message parce que vous m'avez envoyé plein de photos, des petits mots et tout. Enfin ça me fait juste trop plaisir de partir avec une bonne énergie comme ça, c'est trop bien. Franchement merci du fond du cœur. Et je suis contente, j'ai retrouvé la Hélène du lycée qui était hyper marrante, qui était super, qui était bien dans sa vie, donc merci. Ça y est, je vais enfin me mettre à faire ma valise. Je vais d'abord ranger ma chambre pour y voir un peu plus clair et après je vais sortir toute la valise, toutes mes affaires. Je pense que j'en ai pour un bon moment à faire ça. Bébé. Non, pas dans la valise. Pas dans la valise. Non.
massage au Touquet. Des amis m'avaient payé une carte cadeau chez Nocibé et j'ai fait un massage de tout le corps. De dingue comment ça détend. J'ai saoulé en pleine figure. Mais en fait, genre elle m'a massé les mains, les jambes, le ventre. Mais ça fait trop du bien. D'habitude, le dos ça me soulage bien. Mais alors là, je suis détendue, mais je suis sur un petit nuage. Et là, je me suis posée sur la plage. C'est là où je vais tout le temps. C'est au Touquet pour ceux qui ne sont pas de la région. J'y suis tout le temps, non-stop. J'aime trop cette ville. Cette plage est magnifique. Et là, il n'y a plus personne. Enfin, il y a un petit peu de monde, mais très peu. C'est la fin de l'été. Enfin, c'est la rentrée même. Il n'y a plus personne sur la plage. Et j'adore voir la plage. Enfin, les plages sont vachement touristiques l'été. Assez vide après. Je trouve ça magnifique. J'ai quand ma valise à finir, je ne sais plus pas. J'ai pas du tout bien avancé.